Chantons-le ensemble. Ton nom est infini. Yes. Mon Ton nom est infiniment grand. que ton nom est infini. Mon grand. Ta majesté. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infini. Nous voulons le déclarer encore haut et fort. Son nom est Infini. yeah. Son nom, Seigneur, ton nom, Seigneur, qui m'a sauvé. Ta majesté. Alléluia. S'élève au-dessus des Alléluia. cieux. Ton nom est infini. Oh, ton nom. Yeah. Ce nom qui guérit. Yes. Ta majesté. Au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Nous acclamons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom. Alléluia. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être élevé.
Bénédiction, bénédiction. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et je sais que vous êtes contents aussi. C'est l'heure de vous présenter votre émission ou votre diffusion préférée. Vous êtes appelés à gouverner. Et je sais que Dieu vous a permis de comprendre les messages qui sont véhiculés à travers ces émissions ou cette diffusion. Il est très important que nous soyons en accord avec la parole de Dieu. Car notre Père Céleste, il parle en tout le temps, mais il parle à ceux qui ont des oreilles pour entendre. C'est comme ça que nous serons préparés, nous serons prêts pour que nous puissions affronter ou vivre la vie sur cette terre. Une vie qui est jonchée de pièges, d'attaques, de turbulences, de malversations, en un mot, de ténèbres. Mais notre Seigneur veut à ce que vous et moi, nous puissions voir au-delà de ces ténèbres, au-delà de l'obscurité. Nous sommes ses enfants, donc en nous, il y a lumière, en nous réside la lumière. Et de ce fait, nous devrions voir au-delà des ténèbres, parce que Dieu nous a donné cette capacité. Voilà la série que tout au long du mois de juillet, nous vous avions présentée. Et j'aimerais que vous rentriez en prière avec moi pour que nous puissions demander à Papa sa présence qui est vraiment importante pour nous et cruciale. Et le mot important est vraiment faible par rapport à ce que nous voulons exprimer. Donc nous ne pourrions pas vivre sans la présence de notre Père Céleste. Prions ensemble. Seigneur, au nom de Jésus, nous te glorifions, nous te magnifions. Nous acclamons ton nom, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait dans notre vie et nous continuerons par te remercier pour tous tes bienfaits, Papa. Nous ne pouvons même pas les compter. Merci, Seigneur, pour la joie que tu nous donnes. En ce moment, Seigneur, nous voulons, Seigneur, t'inviter. Nous voulons te demander de nous aider à présenter ta parole, à partager ta parole. Que ça ne soit pas quelque chose qui vient directement de nous, mais que tout soit fait par toi. Prends la direction, Seigneur, de cette diffusion, afin que mes frères et sœurs puissent recevoir totalement la parole que tu veux nous véhiculer, la parole que tu veux nous partager, tout ce que tu veux nous enseigner maintenant. Et au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prenons autorité sur tout esprit contraire, tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, tout esprit qui travaille pour mettre en échec, Seigneur, ta volonté. Nous les lions au nom de Jésus. Nous prenons autorité sur eux. Nous les lions en ce moment et que rien n'empêche que ta parole soit véhiculée, soit prononcée effectivement, efficacement au nom de Jésus. Nous t'accueillons, Seigneur, parmi nous. Nous recevons ton Saint-Esprit, Seigneur, et nous te remercions pour toutes ces bonnes choses. Tu nous as comblés de grâce et tu nous donnes faveur pour accomplir toutes grandes choses au nom de Jésus. Sois célébré, Papa. Nous t'en prions ainsi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous d'être ici. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans notre instruction pour ce moment. C'est vraiment l'instruction pour le mois de juillet, mais nous voulons terminer avec cette instruction aujourd'hui. Donc, que vous soyez aux aguets, que vous ouvrez vos oreilles spirituelles pour que ces paroles puissent entrer en vous et fasse partie de ton ADN. L'ADN que notre Dieu veut que tu aies. Donc,
Pour le mois, nous voyons cette série qui est Voir au-delà des ténèbres. Et voir au-delà des ténèbres, ce n'est pas, alors, c'est ne pas se laisser abattre par ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, l'expérience négative que nous pouvons vivre aujourd'hui, voir aujourd'hui ou entendre à l'instant. Donc, soyez encouragés, et c'est ce que dit notre Seigneur. Oui, tu peux, car après les ténèbres, la nouvelle force vient à vous. De nouvelles forces viennent à vous. Après la nuit, le jour où la lumière apporte vigueur, apporte force, apporte vivacité. Et c'est ça que le Seigneur veut que vous et moi, nous comprenions aujourd'hui. Donc, la semaine dernière, nous avions commencé avec les 3 forces que Dieu nous donne après que nous traversions cette période ténébreuse, après que nous traversions le noirceur, après que nous traversions l'obscurité. La semaine dernière, nous vous avions parlé de la foi qui est la première force. La foi qui est la première force. Et nous vous avions posé cette question: pourquoi quelqu'un doit vous faire confiance pendant que vous ne faites pas confiance à cette personne? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Et c'était juste pour faire l'approche, pour vous dire pourquoi est-ce que Dieu doit vous donner la responsabilité du royaume, la richesse du royaume, et doit vous confier les affaires du royaume, les activités du royaume et les autres gens du royaume pendant que vous ne le faites pas confiance. Et pour nous, confiance, c'est la foi. Donc, si vous ne faites pas confiance au Père Céleste, pourquoi lui, il va vous faire confiance avec ces choses, avec sa création, avec tout ce qui lui revient de droit? Pourquoi lui, il va vous faire confiance? Donc, c'était un moyen pour vous dire que Dieu a investi en vous et moi une portion de foi, une portion de confiance. Donc, il nous a donné cette capacité et en retour, nous devons développer notre confiance en lui. Nous devons développer notre foi en lui. Et c'est ça qui permet à ce que il va nous donner la capacité de gérer et les richesses du royaume, d'avoir une grande responsabilité, parce que quand nous disons fais confiance à Dieu, donc nous allons agir de commun accord avec lui, nous allons comprendre et entendre ses principes ou ses préceptes, nous allons mettre en pratique ce qu'il dit parce que nous faisons confiance à notre Père Céleste. Le royaume va vous donner de la responsabilité en fonction de confiance. Donc, si vous faites confiance à une personne, il est fort probable que cette personne en retour vous faites confiance. Donc, il y aurait une sorte d'harmonie, il y aurait une sorte d'entente, il y aurait une forte relation. Et nous avions pris l'exemple d'Abraham. Abraham a fait confiance à Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Donc, il avait la foi en Dieu. Donc, lorsque Dieu lui demande de faire quelque chose, il le fait parce qu'il fait confiance à Dieu. Et parce qu'il fait confiance à Dieu, Dieu lui a promis des choses. Et jusqu'à présent, par le fait que nous connaissons que Abraham est toujours vivant, Abraham a son propre domaine dans l'éternité,
que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, qui s'appelle le sein d'Abraham. Et là, Abraham reçoit ses enfants, reçoit l'héritage que Dieu lui a promis à cause de la foi que Abraham a développée en Dieu, à cause de confiance que Abraham a faite à Dieu. C'est notre appel, c'est mon appel, c'est ton appel, c'est votre appel, c'est notre appel. Donc, c'est pour dire que la foi ou la confiance en Dieu est la première force. Donc, nous avons parlé de trois forces, trois puissances divines qui nous régénèrent, qui enracinent en nous, qui enracinent en vous l'espoir, le salut, et vous renforcent. Et cette force que vous allez recevoir, ça vient directement de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, vous devez prendre et vous devez vous laisser envahir ou diriger par ces forces-là. Non pas vous laisser envahir par la menace ou toutes les manigances du royaume des ténèbres. C'est pas ça que Dieu nous demande. Mais nous devons nous laisser diriger par ces trois forces-là. Donc, ne soyez pas vaincus par ce que vous voyez. Ne vous laissez pas vaincre par quoi que ce soit sur la terre ou du monde. Car celui avec qui vous êtes est plus grand. Il est meilleur. Et il vous a rendu plus que vainqueur. Il vous a rendu plus que vainqueur. Donc c'est ça que vous devez comprendre. Donc quand nous parlons que Dieu vous a rendu plus que vainqueur, c'est pour dire que c'est une bataille disproportionnée. Donc vous avez gagné avant même que la bataille n'ait commencé. J'aimerais que vous compreniez ça. Donc, en tant que tel, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons vraiment le seul combat de la foi. C'est-à-dire, cette lutte que vous et moi, nous devons entamer, nous devons travailler, nous devons faire, c'est de faire confiance à notre Seigneur. Parce qu'il n'a pas laissé vraiment de bataille à ses enfants à faire. Car toutes les batailles que nous allons faire sont des batailles disproportionnées, sont des batailles qui sont déjà gagnées parce que Dieu est plus que vainqueur et il nous appelle plus que vainqueur. Donc, vous êtes vraiment plus que vainqueur. Ok? Donc, aujourd'hui, nous avons notre deuxième partie en fonction du sujet que nous avions vu la semaine dernière. Et nous avons touché la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, si la première partie était la foi, la deuxième partie est l'amour. Avant tout, l'amour. Et j'aimerais que vous lisiez avec moi dans le livre de Colossiens 3, le verset 14. Je vais le mettre sur l'écran pour vous. Colossiens 3, le verset 14. Qu'est-ce que ça nous dit? Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Je sais que si vous êtes humain, vous avez sans doute appris une sorte d'amour que le monde projette, que le monde enseigne. C'est l'amour totalement animal, l'amour corruptible, l'amour charnel, l'amour puant,
l'amour qui a des conséquences graves ou une sorte d'amour que le monde utilise comme guet-apens ou pour faire en sorte que nous soyons contaminés. Donc, on peut voir ça comme amour romantique, une façon de déclarer son amour qui a à voir avec des impulsions corporelles, charnelles, mais qui n'a rien à voir avec l'amour que Dieu nous présente, l'amour que Dieu est. L'amour que Dieu est, c'est ça que ça fait. L'amour qui est le lien par excellence. Cet amour qui nous unit. Cet amour qui bat, qui élimine, qui tue l'égoïsme. Et ce même amour qui est notre Dieu, qui est de Dieu, engendre la foi. Et sans cet amour, il n'y a pas de foi. Sans l'amour de Dieu, sans l'amour qui vient de Dieu, il n'y a pas de foi. Donc, quand il n'y a pas d'amour et que cet amour ne peut pas nous ou engendrer ou faire naître en nous la foi, ça cause des troubles. C'est-à-dire, on aura l'absence de paix. Il n'y aura pas de paix. Et nous pouvons dire c'est le peu d'amour que nous avons en Dieu. Donc, quand on voit trouble, on voit absence de paix, ça veut dire que nous avons peu d'amour pour Dieu. Donc, si on n'a pas d'amour pour Dieu, on va vivre une vie troublée, une vie mouvementée, une vie jonchée de douleur, de déception, de tourment en tant que tel, parce que on vit l'amour du monde, mais pas l'amour de Dieu. Et j'aimerais que vous lisiez avec moi dans le livre de Josué, le verset 23, le chapitre 23, pardon, le verset 11. Ok? Un instant, pardon. Et je vais le mettre pour vous ici. C'est Josué, chapitre 23, le verset 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Donc, c'est notre responsabilité en tant que tel de veiller, de rester focusé, de comprendre, d'être motivé, d'aimer l'Éternel, d'aimer notre Dieu. C'est notre responsabilité. Et c'est la même chose, c'est la raison pour laquelle que David parlait tout le temps à son âme pour que son âme reste motivée. Son âme cherche toujours à aimer Dieu. Il donne le devoir, la responsabilité à son âme de rester attaché aux choses divines, de rester attaché à Dieu, d'aimer Dieu, de louer Dieu, de magnifier Dieu, d'exalter Dieu, de partager, de rester en amour avec Dieu. Et je vais vous dire, on l'aime peu, on aime Dieu peu parce qu'on ne le connaît pas. Parce qu'on ne le connaît pas. Ok? C'est très important pour nous de veiller sur notre âme, de dire à notre âme, de passer à notre âme des ordres pour que notre âme reste en amour avec le Seigneur. Si nous ne le connaissons pas, nous perdons tout. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous perdons tout. Donc, disons que par le fait que nous ne connaissons pas Dieu, nous sommes perdus. Surtout notre vie. Et ceci à proprement parler. Quand j'ai dit que nous perdons tout, c'est pas vraiment perdre. Nous allons perdre notre maison. Non, parce que
l'ennemi, lui, son objectif, c'est de tuer, c'est d'éliminer, c'est de dévorer, c'est de détruire, c'est de voler. Donc, dès que nous ne connaissons pas Dieu, disons, dès que nous n'avons pas une relation avec Dieu, dès que nous ne sommes pas en amour avec Dieu, dès que nous mettons les affaires de Dieu de côté, dès que nous ne sommes pas en connivence avec Dieu, nous n'avons pas un testament avec lui, aucune relation, nous perdons automatiquement notre vie. Parce que nous sommes directement connectés à l'héritage de l'ennemi, à l'héritage des démons, à l'héritage de Satan, à l'héritage du péché qui est totalement et sans équivoque la mort. Donc, je veux que vous compreniez ça. Et j'aimerais que vous compreniez ce que nous sommes vrais à perdre, lorsque nous ne connaissons pas Dieu. J'aimerais que vous appreniez avec moi aujourd'hui ce que vous êtes voués à perdre lorsque vous ne connaissez pas Jésus, lorsque vous ne connaissez pas Dieu, lorsque vous n'avez pas une relation avec Dieu, lorsque vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez aucune idée de ce que Dieu est, ce qu'il est pour vous, ce que Dieu est vraiment. La première chose que vous perdez, c'est du temps. Vous perdez votre temps. La première chose que vous perdez, c'est votre temps. Parce que le temps représente votre vie. Donc, vous perdez votre temps, vous perdez votre vie. Exemple, si par exemple, vous êtes quelqu'un qui veut achever ou qui veut réaliser de grandes choses, vous êtes peut-être un entrepreneur, vous êtes peut-être un artiste, vous êtes quelqu'un, peut-être un politicien, vous êtes quelqu'un que tout le monde considère qui a du talent et que vous commencez à travailler, vous commencez à élaborer des projets et que ces projets vont à l'encontre des plans de Dieu. Ces projets vont à contre-courant de la volonté de Dieu. Pour l'éternité, ces projets vont être anéantis. Ces projets ne subsisteront pas. Donc ces projets vont être détruits. À l'avenir, le monde ne pourrait même pas parler de vous. Parce que ce que vous aviez fait n'a rien apporté en termes de progrès pour le plan de Dieu, en termes de manifestation du plan de Dieu. Donc, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Et dit que vous perdez votre temps, dit que vous perdrez votre vie en tant que tel. Je vais vous donner des exemples des gens qui n'ont pas perdu leur temps. Vous avez Abraham qui aimait Dieu. Vous avez David qui aimait Dieu. Vous avez la femme qui a apporté le parfum qui était un parfum de grande valeur. Elle l'a apporté et elle a lavé les pieds de Jésus avec ce parfum. Elle n'a pas perdu son temps. Vous avez les apôtres. Ils n'ont pas perdu leur temps. Ils ont investi leur temps dans la volonté de Dieu pour exécuter le plan de Dieu. Combien de rois que nous ne connaissons pas? Combien de gens qui ont fait beaucoup de travaux, beaucoup de choses que nous ne connaissons pas? Combien? Donc, leur temps était fait pour être anéanti à jamais. Donc, ils ont perdu leur temps et ils ont perdu leur vie. La deuxième chose que vous
êtes voué à perdre lorsque vous ne connaissez pas Dieu, c'est votre énergie. Et votre énergie est représentée par votre passion. Par exemple, si vous êtes un musicien, un chanteur, un poète, et que soit vous écrivez beaucoup, ou vous criez beaucoup dans un micro, ou vous jouez beaucoup. Je voyais par exemple des musiciens qui jouaient leur guitare dans des concerts et leurs mains, leurs doigts saignaient. Et saignaient tout au long du concert, à force de jouer. Oui, ils dépensent beaucoup d'énergie, ils dépensent beaucoup de passion, mais c'est pour rien. Nous avons l'apôtre Paul qui, avec l'aide de Jésus-Christ, avec l'aide du Seigneur, il s'est transformé en passionné pour l'évangile. Il n'a pas perdu son énergie. Il n'a pas perdu ses passions. Les prophètes de la parole de Dieu, leur passion qui était de bien représenter le Seigneur, d'être porte-parole pour le Seigneur, leur énergie résiste ou existe jusqu'à présent. Parce que de par l'énergie qu'on retire de la parole que Dieu a investie dans leur vie, vous et moi, maintenant, nous continuons à vivre selon la parole de Dieu. Nous continuons à recevoir de la révélation. Nous continuons à marcher dans le plan de Dieu. Ils n'ont pas perdu leur énergie. Leur énergie existe pour toujours. Parce que ce qu'ils nous ont véhiculé, c'est la parole de Dieu. Et cette parole était leur passion. Et le Seigneur nous dit, les cieux et la terre passeront, mais sa parole existe à jamais. Oh, quel message! Mais quand vous ne connaissez pas le Seigneur, quand vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes voué à perdre votre énergie qui est votre passion. La troisième chose que vous êtes voué à perdre lorsque vous ne connaissez pas Dieu, c'est votre argent. Et votre argent représente votre force. Donc, vous pouvez penser que vous êtes économiste. Vous mettez votre argent à la banque. Vous faites des investissements. Mais à la fin, comme Salomon nous l'a expliqué, soit vous laissez cet argent pour un héritier, une héritière qui ne comprenait pas les sacrifices que vous avez faits, soit vous investissez votre argent dans des choses vaniteuses, soit vous avez des vices qui font en sorte que tous les efforts que vous faites, que cet argent soit gaspillé. Et l'argent représente votre force. Donc, vous perdez votre force. Vous perdez tous les investissements que vous aviez faits. Vous perdez toutes vos capacités. Donc, en tant que tel, vous perdez du temps, vous perdez votre énergie, vous perdez votre rien. À la fin, pour l'éternité, vous devenez un vaut rien. Une personne qui ne vaut rien. Parce que tout ce qui est de vous, votre vie, votre passion, votre force, vous êtes voué à les perdre lorsque vous ne connaissez pas le Seigneur. Donc, le point central du service est l'amour. Je vais le répéter pour vous. Le point central du service est l'amour. Donc, le point central de tout ce que vous faites est Dieu, devait être Dieu, pour garantir une répercussion, pour garantir un résultat éternel. Le point central du service est l'amour. J'aimerais que vous regardiez avec moi dans 1 Corinthiens 16, le verset 14. Je vais le mettre pour vous dans 2 traductions.
Je vais le lire comme ça. Que l'amour inspire toutes vos actions. Bible des semeurs. Que l'amour inspire toutes vos actions. Et lorsque nous lisons dans un instant, dans une autre version, 1 Corinthiens 16, le verset 14, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Et nous venons d'apprendre que l'amour, on peut seulement l'avoir à travers cette connexion que nous avions avec Dieu. Cette connexion que nous avons avec Dieu. Ce testament que nous avons avec Dieu. La relation. Donc, dès qu'on aime le Seigneur, on reçoit son amour. Donc, on peut tout faire avec et par amour. Donc, puisque Dieu est amour, on va faire tout avec Dieu. Donc, le point central du service est amour. Tout ce que vous faites se fasse avec amour. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Cela signifie l'ordre parfait est amour. Comme principe, l'ordre comme base et le progrès comme fin. Donc c'est comme ça que vous allez voir pour l'éternité un résultat qui perdure, un résultat qui demeure, un résultat qui continue à faire boule de neige. Vous allez dire, mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est vrai? Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu, en est l'exemple. Il est venu dans ce monde, il partage, il fait tout avec amour qu'il est. Et jusqu'à présent, ça continue à faire boule de neige. Et on va voir une sorte d'explosion d'amour quand il retourne chercher les gens qui ont fonctionné avec lui et par lui. Enfants de Dieu, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. L'autre traduction encore, que l'amour inspire toutes vos actions. Il est important pour vous et moi de comprendre cela. Il est important pour vous et moi que nous comprenions cela. À bon entendeur, salut. La troisième force que j'aimerais que vous recevez aujourd'hui est la justice. Le royaume est justice. Donc, cette force qui vient seulement de Dieu et qui fait partie du royaume, c'est notre héritage. Car le fruit du royaume est justice. Donc, par le fait que nous sommes enfants de Dieu, la justice fait partie de notre être. La justice fait partie de nous. Et c'est quelque chose que vous devez comprendre ipso facto. On doit rendre justice par amour, non pas par obligation. Donc, si vous êtes avocat, si vous êtes juge, si vous êtes prêtre, en tant qu'enfant de Dieu, on vous appelle en tant que prêtre. Si vous êtes pasteur, prophète, si vous êtes aspirant pasteur, aspirant prophète, aspirant apôtre, aspirant représentant du royaume, la première chose que vous devez développer et comprendre, c'est la justice. Et c'est une justice qui va être faite par amour, mais non pas par obligation. Donc, c'est-à-dire par le fait que la loi vous dit de faire quelque chose. Et ok, j'ai pas autre choix. J'ai pas autre choix. La même façon que vous ne pouvez pas vendre votre amour, la même façon que vous ne pouvez pas vendre Dieu, c'est la même façon que vous ne devez pas et vous ne pourriez pas, en tant qu'enfant de Dieu, vendre votre justice. C'est de ça que nous parlons quand nous disons par amour, mais non pas par obligation.
Donc, si Dieu vous appelle pour que vous soyez juste, pour que vous soyez enfant d'Abraham, que vous soyez justifié, vous vous souvenez comment qu'Abraham, en tant qu'homme, il a intercédé devant Dieu pour Sodome et Gomorrhe. Il voulait que Dieu fasse justice. Et ce n'est pas une connotation de « Ok, et Seigneur, punis-les ». Non, il reconnaît que Dieu est juste et il cherche à trouver un moyen pour utiliser la justice de Dieu pour sauver Sodome et Gomorrhe. Mais nous connaissons aussi que le Père Céleste nous a fait comprendre que le cœur de l'homme est tortueux et désespérément malin, et par ce fait, il n'a pas pu trouver une façon pour sauver ou pour épargner Sodome et Gomorrhe de la destruction. J'aimerais que vous voyiez la justice en 3 aspects. Et je vous le présente en 3 aspects. Premier aspect de la justice, c'est justice dans la compassion. Justice dans la compassion. C'est-à-dire aider ceux qui en ont besoin. Donc, aider les gens qui sont dans le besoin. Aider les gens qui en ont besoin. Et ceci, je ne vais pas vous dire avoir une mentalité et du monde dans une tendance de faire la charité en tant que tel. OK? Par exemple, si on voit quelqu'un, on va les appeler comme on les appelle partout, itinérants, et qu'on voit la personne dans son itinérance, c'est qu'on dit on doit aider la personne et qu'on doit juste investir l'argent dans cette personne. Tandis que, alors ça c'est un exemple, c'est pas pour dire que tout le monde qui est en itinérance et ont des vices ou c'est pas leurs vices qui causent qu'ils sont en itinérance. Loin de là, mais je vais vous dire cela, c'est comme si cette personne a des vices, par exemple, la personne utilise des substances qui lui rend addicté, la personne est possédée par des démons, la personne ne connaît pas Dieu, la personne a choisi cette vie et que la personne a des besoins que vous et moi nous pourrions considérer fortement. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, dans notre charnalité ou dans notre incompréhension, et si nous ne sommes pas connectés avec le Seigneur, nous allons dire que cette personne a besoin d'aide. Et nous allons directement investir l'argent et dépenser pour cette personne. Pendant ce temps, la personne a besoin vraiment de délivrance. Délivrance par l'oppression et par rapport à l'oppression satanique et démoniaque qui fait en sorte que cette personne ne peut pas avoir une vie progressée, une vie selon le Seigneur. Donc, nous parlons de besoins que Dieu vous a éclaircis là-dessus et que Dieu vous a montré de prendre une position, d'aider la personne, de faire en sorte que la personne soit ou reçoit la bénédiction de Dieu que Dieu vous permet d'établir dans la vie de la personne. C'est la raison pour laquelle que vous et moi, nous prions, nous demandons à Dieu, comme il a fait pour Abraham, comme nous sommes enfants d'Abraham par la foi, de recevoir la bénédiction de Dieu pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. J'aimerais que vous compreniez cela. Donc, justice dans la compassion, c'est-à-dire aider ceux qui en ont besoin. C'est notre responsabilité. C'est comme ça que nous allons performer notre justice. C'est comme ça que nous allons représenter le royaume. C'est comme ça que nous allons véhiculer la justice de Dieu. Donc, nous n'allons pas critiquer comme ça. Nous allons simplement demander à Papa, permettez-moi de voir ce que vous voyez, ce que tu vois, pour que la bénédiction que je sois ou que je suis, pour que je puisse bénir cette personne. Bénir cette personne.
L'autre justice que j'aimerais que vous vraiment compreniez, c'est la justice morale. C'est-à-dire avoir une compréhension de ce qui ne va pas. Je me souviens, je l'ai dit hier dans la version créole, j'ai mon grand-père qui était mon évangéliste, qui me parlait tout le temps, qui me présentait le Seigneur, et il parlait d'une façon pour vraiment aider son grand-fils, c'est-à-dire son petit-fils, pardon, aider son petit-fils à connaître comment agir et comment réfléchir dans un monde corrompu. L'exemple qu'il m'a donné, des fois on voyait des gens qui travaillent à un endroit, mais qui volent, ok? Et qui disent comme ça, j'ai un petit business, j'ai des affaires que j'ai fait. Mais les choses qu'ils cherchent à progresser là-dedans, ce sont des choses volées. Peut-être une idée, peut-être ce sont des outils, peut-être quelle que soit la chose. Mais ils appellent ça business. Mon grand-père m'a fait comprendre que c'est du vol. C'est du vol. Et dans la justice morale que je vous présente, tout ce qui n'est pas bien, vous allez avoir une sorte de résentement. C'est-à-dire, vous n'allez pas avoir une tolérance pour ces choses. La prostitution, la corruption et toutes les choses que papa nous demande de ne pas faire, la criminalité de toutes sortes, dans toutes les étapes, nous ne pourrions pas tolérer ces choses parce que ces choses ne sont pas justes, et cette justice morale nous donne une compréhension, nous aurons une lumière de comprendre ce qui ne va pas. Donc dès qu'il y a quelque chose qui cloche, en tant qu'enfant de Dieu, vous le sentez. Dès qu'il y a quelque chose qui pue, vous le sentez. Dès qu'il y a quelque chose qui vient directement du ténèbre, vous le sentez. Et vous n'allez pas accepter cette chose-là. Pendant ce temps, il est crucial de ne pas juger. Parce que vous et moi, nous comprenons toutes ces choses. L'ennemi les utilise pour contaminer les hommes, pour piéger les hommes. Donc, on ne va pas voir la personne en tant que telle, c'est-à-dire juger la personne, critiquer la personne, envoyer des sorts contre la personne, faire de la sorcellerie contre la personne. Nous allons comprendre l'esprit qui dirige cette personne à faire ces choses, et nous allons prendre autorité au nom de Jésus-Christ sur ces esprits pour libérer, délivrer cette personne. Donc oui, comprendre qu'est-ce qui se passe, comprendre ce qui ne va pas, c'est comprendre aussi l'esprit qui est derrière. Le mauvais esprit qui est derrière, l'idéologie ténébreuse qui est derrière, l'obscurité, le royaume du diable qui est derrière, l'agenda qui est derrière. Donc nous allons nous tenir debout contre cette mentalité, contre cette injustice morale. Nous sommes pour la justice morale. L'autre justice que j'aimerais vous partager, c'est la justice dans le jugement. Justice dans le jugement. Dieu est un Dieu de jugement. Dieu est un Dieu de jugement. Et puisque je vais vous donner l'exemple comme ça, vous devez permettre à Dieu de diriger votre jugement, de diriger votre raisonnement, de vous diriger. En tant qu'enfant de Dieu, vous savez que tout esprit qui n'a pas de corps et qui est sur terre est dans une position illégale dans ce monde. Donc, c'est une compréhension que vous devez avoir. Voilà la raison pour laquelle que le démon sans un corps ne peut pas faire certaines choses. Le diable sans un corps sur terre ne peut pas faire certaines choses. Il y a des gens qui donnent leur corps au démon, au diable, et puisqu'ils acceptent que le diable utilise leur corps,
ils font des choses que vous et moi, nous pouvons considérer d'atroces. Et la plus grande atrocité pour nous, c'est l'assassinat, tuerie, l'élimination d'une personne. Après tout, une personne est l'entité la plus chère qui existe. Pour Dieu, l'âme d'une personne est extrêmement chère. D'ailleurs, il a payé pour l'âme de l'homme par son sang. En termes économiques, vous connaissez que quand il est question de rareté, la chose va coûter cher. Il y a du diamant partout. Il y a de l'or partout. Il y a des métaux précieux partout. Mais le sang de Dieu est unique. Il n'y a pas deux ni trois. Il y a le seul sang de Dieu. Donc, en termes économiques, on ne peut, dans l'univers, ok? Dans l'univers, le sang de Dieu est unique. Donc, on ne peut pas payer pour le sang de Dieu. On ne peut pas même donner l'univers pour le sang de Dieu. C'est plus cher. C'est extrêmement cher. On ne peut pas mettre un prix. Mais il a payé pour l'âme de l'homme, pour nous, avec son sang. Comprenez bien que Dieu est esprit. Donc, il a besoin d'un corps. Dieu veut entrer en vous. Votre devoir maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de le permettre de vous utiliser. C'est de permettre à Dieu d'utiliser votre corps. Tantôt, j'ai dit que si vous n'aimez pas Dieu, si vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes voué à perdre la vie, le temps, l'argent. Maintenant que vous connaissez Dieu et qu'il utilise votre corps, donc, comme Jésus-Christ a dit, vous aurez vraiment la vie éternelle parce que Dieu est éternel et il est en vous et il vous utilise. C'est intelligent ça, de laisser à Dieu de nous utiliser. Il veut que nous soyons en connivence avec lui, en partenariat avec lui, pour qu'il s'établisse, pour qu'il établisse son règne sur la terre, pour qu'il fasse de bonnes choses. Et voilà pourquoi que la parole, Dieu nous dit que la création attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? C'est parce que lorsque Dieu nous utilise, Dieu fait du bien. Il est amour. Il apporte abondance pour les animaux. Il apporte la pluie pour les plantes. Il apporte la paix. Il apporte l'équilibre. Il apporte la joie pour toute la création. Voilà pourquoi, si il y a des slogans que nous entendions, que nous écoutons à travers le monde, ces slogans-là sont des slogans qui doivent être exécutés par des enfants de Dieu. Il nous a confié la gestion. Il nous appelle à gouverner parce que quand il nous appelle à gouverner, c'est parce qu'il est résidé en nous et que c'est lui qui va gouverner. Voilà pourquoi nous sommes appelés à gouverner avec lui sur la création tout entière. C'est quelque chose que vous devriez comprendre. Voici un principe du royaume. Donc, écoutez bien. Sans la foi, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de justice. Car sans la foi, je ne peux pas aimer. Et sans amour, il n'y aura pas justice du cœur. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Si je ne fais pas confiance à Dieu, c'est parce que je n'ai pas d'amour pour lui. Et si je n'ai pas amour pour Dieu, donc il ne réside pas en moi, je ne suis pas en accord avec lui, je ne peux pas performer en justice. Donc si je n'aime pas, si je n'ai pas confiance en Dieu, si je n'ai pas la foi de Dieu, si je n'ai pas la foi en Dieu, je ne peux pas aimer. Et sans amour, il n'y aura pas justice du cœur. Donc, je ne serai pas justifié. Je ne serai pas justifié.
Et c'est très important pour nous. Donc cela vous rappelle la parole de Dieu aujourd'hui. Le Seigneur a dit aux disciples, montez dans la chambre haute, positionnez-vous pour recevoir les promesses du Père. Mais il ne leur a pas dit à quelle heure que cela va arriver, ni quand cela arrivera. Il leur dit justement, simplement, attendez la promesse. Je ne cesse pas de vous le dire, le Père a déjà établi un décret prophétique et cela a déjà commencé à se matérialiser. Et vous comprenez que cette série est pour le mois de juillet. Donc, le mois de juillet, le chiffre 7, est le mois du ciel ouvert. Donc, c'est le mois où vous recevez, où le ciel est ouvert pour que vous puissiez recevoir toute l'onction de Dieu, toute la bénédiction de Dieu. Et cela a déjà commencé. Vous vous souviendrez de la parole du Seigneur. Vous vous souviendrez de la parole que le Seigneur vous envoie aujourd'hui. Et lorsque vous vous souvenez de cette parole, vous pleurerez comme un enfant. Vous rirez dans la joie de votre Seigneur. Vous l'adorerez, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Vous allez promouvoir le royaume. Et vous ne vous contenterez pas seulement de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Non. Mais vous allez contempler, célébrer le Seigneur. Vous allez vous réjouir dans le Seigneur parce qu'il est votre Père céleste. Il est le Dieu des dieux. Il est celui qui aime votre âme. Je vous rappelle que ce qui vient, ce qui est en route pour vous, est bon. Nous avons commencé à recevoir de toutes choses dans tous les domaines. C'est-à-dire, quels que soient les domaines où vous voulez performer, à mesure que c'est de Dieu, à mesure que c'est la foi que vous avez en Dieu, que vous avez investi pour cette chose, à mesure que c'est Dieu qui performe en vous pour cette chose, vous allez recevoir de la nouveauté, de bonnes choses dans tous les domaines. Vous aurez la santé. Vous aurez la santé qui est une richesse spirituelle pour que vous marchiez, pour que vous élevez, pour faire des choses extraordinaires, pour accomplir l'appel de Dieu pour votre vie. Donc, vous aurez la santé pour que vous marchiez et que vous marchiez en santé. Le Seigneur vous dit, ma fraîche onction vous donnera du repos. Elle vous comblera de sa présence, de la présence de Dieu. Et la vie, comme vous le savez, ne sera plus la même. Car vous ferez une différence en cette période que vous vivez. Donc, en la période que nous vivons, vous allez faire une différence. Pas après, pas après-demain. Maintenant, vous pouvez ou vous allez faire une différence. Cela signifie que Dieu le Père vous donnera les finances de son royaume. Finances dont vous avez désiré, vous avez tellement besoin pour déplacer, soit dans le nord, dans le sud, l'est à l'ouest, de l'Orient à l'Occident, pour accomplir les œuvres, pour accomplir le travail de Dieu qui ne sera pas une sorte de corvée, mais qui sera un travail pour l'éternité. Le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Parce que le Seigneur l'a déjà dit dans sa parole. Il l'a déjà prononcé.
Et vous savez quoi? Il n'est pas l'homme à mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Il est Dieu. Ce qu'il dit, automatiquement qu'il le dit, ça accomplit. Automatiquement qu'il le dit, ça prend cher. Automatiquement qu'il le dit, ça doit retourner après l'accomplissement. Donc, je termine en vous disant que sa parole ne deviendra pas ou ne reviendra pas vide. Il l'a déjà relâché et cela est sorti dans sa bouche. Donc, vous devez vous préparer pour l'accomplissement de la parole de Dieu dans votre vie. Donc, je vous conseillerais de vous préparer parce que quelque chose de grand arrive. Quelque chose inexplicable, impensable, inimaginable arrive. Vous devez vous préparer pour cela. Vous devez voir au-delà, 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 au-delà des ténèbres, au-delà de Babylone, au-delà de l'Égypte. Égypte veut dire cela ou celui qui trouble, celui qui persécute, celui qui afflige. C'est le mot Égypte, le nom Égypte, c'est ça que cela veut dire. Donc, vous allez vivre de l'autre bord, au-delà des choses égyptiennes, au-delà du tourment, au-delà des persécutions, au-delà de tout ce qui n'est pas de Dieu. Vous allez vivre une grande vie. Préparez-vous, car de grandes choses arrivent. Je remercie le Seigneur pour ses paroles. Je remercie le Seigneur parce qu'il vous donne la compréhension pour que vous puissiez consommer et faire en sorte que cette parole fasse partie de votre DNA. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. C'est toujours un plaisir. Et je sais que Dieu bénit sa parole en vous. Vous allez en retour partager la parole de Dieu avec les autres. Je vous donne rendez-vous pour mercredi prochain. Même place, même zone, si Dieu le veut, avec un message pour vous aider à gouverner comme Dieu vous demande. Soyez bénis et à la prochaine.